And that was not what was planned. Vous avez pas remarqué un truc sur ce saut? Je vous le remets, regardez bien. Wow. Si vous connaissez pas l'histoire, forcément ça vous choque pas, c'est impressionnant, c'est un salto avec une vraie ennemie. Mais si vous connaissez Simone Biles, vous savez qu'il y a un truc qui va pas. Les commentateurs l'ont remarqué instantanément, et on voit à son visage après le saut qu'il y a une espèce d'inquiétude, de panique, qui est très très loin de sa confiance habituelle. On est au tout début de la semaine la plus importante d'un cycle de 4 ans, il lui reste encore plein d'épreuves, c'est la favori absolue de ces Jeux Olympiques de gymnastique, c'est même la tête d'affiche de tous les JO. Elle est pas blessée, elle est arrivée avec le meilleur niveau de toute sa carrière, c'est elle qui le dit. Pourtant, le soir même après ce saut, Simone Biles annonce qu'elle déclare forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo et elle va entamer une longue descente aux enfers. Personne ne sait, à ce moment-là, si on reverra un jour la plus grande gymnaste de l'histoire de ce sport et s'ils viennent aujourd'hui, le 27 juillet 2021 à Tokyo, d'assister à la cruelle fin d'une légende. La mère de Simone est accro à la drogue et à l'alcool. Son père aussi, mais il est surtout parti. Elle a 3 frères et sœurs et c'est la plus grande. Souvent leur mère disparaît pendant des jours, personne sait où elle est. Et les enfants doivent se débrouiller pour manger et pour aller à l'école. Simone se souvient à quel point elle avait faim, que le chat des voisins lui était nourri, mais pas eux. Un jour, des assistants sociaux viennent enfin voir ce qui se passe et les récupèrent. Simone a 3 ans, elle va passer les 3 prochaines années dans plusieurs familles d'accueil différentes. Les grands-parents de Simone viennent souvent rendre visite aux enfants, et quand elle a 6 ans, ils prennent la décision de les adopter officiellement. Tout va enfin changer. Son grand-père Ron, c'est un ancien militaire, rigoureux mais très tendre, et sa grand-mère Nelly devient la figure centrale de sa vie. Pour la première fois, Simone découvre un milieu stable dans lequel grandir. À 6 ans, elle participe à une sortie scolaire dans une salle de gym. Vous le voyez évidemment venir. Les enfants sont juste censés regarder les gymnastes, mais toute enfant hyperactive et turbulente qu'elle est, elle court sur un trampoline et essaye de faire pareil. C'est la toute première fois qu'elle vient dans une salle comme ça. Et elle choque les coachs. Elle est toute petite. Elle a 6 ans, mais ils sentent qu'il y a un truc vraiment différent chez cette fille. Donc ils écrivent une lettre à sa famille. Bonjour madame, monsieur, Simone a beaucoup de potentiel. Vous êtes pas chaud, elle vient faire 2-3 entraînements avec nous pour tester? Ça te plairait Simone? Allons essayer. La petite Simone de 1m35 et 35 kg est effectivement plutôt douée en gymnastique. En gymnastique féminine, il y a 4 disciplines. Les barres. 2 barres asymétriques, la gymnaste enchaîne des rotations et des transitions. Ça demande d'être très fluide, bien synchronisé, c'est de la technique pure. C'est là où Simone est le moins à l'aise, elle déteste les barres, ça l'intéresse pas. Elle est presque trop puissante pour cet agrès, on sent qu'elle doit diminuer sa puissance à chaque fois. Les barres, c'est trop de précision pour pas assez de salto, on s'amuse pas assez. Ensuite, on a la poutre. 10 cm de large, tu dois enchaîner des figures sans tomber. C'est énormément de gestion mentale et évidemment très technique. Simone est très forte en sortie de poutre, mais encore assez fragile pendant son enchaînement. C'est surtout sur les 2 derniers qu'elle est extrêmement prometteuse. Sa spécialité, c'est le saut de cheval. Tu t'élances et tu dois sauter en t'appuyant sur ce truc qu'on appelle un cheval pour une raison obscure, parce que ça ne ressemble en aucun cas à un cheval. Ça demande énormément d'explosivité et de vitesse dans les rotations, exactement là où Simone est monstrueuse. Son centre de gravité très bas et ses jambes hyper puissantes sont parfaits pour convertir toute la vitesse qu'elle accumule en rotation. Et le sol. Tu as 90 secondes sur un praticable pour enchaîner des figures et des danses. Et à 13 ans, tout le monde se rend bien compte qu'elle est largement au-dessus de la moyenne dans les rotations, l'explosivité et la technique. Elle sort déjà des doubles arrière carpés ou des full-in, des doubles saltos avec une vrille dans le premier. Elle s'entraîne dans le club créé par ses parents au Texas, elle progresse à une vitesse absolument fulgurante, mais avec les premières compétitions nationales, elle commence à se faire repérer. Et c'est là que les problèmes arrivent.
Quand tu es une jeune gymnaste prometteuse, tu intègres les programmes élites aux États-Unis avec des agendas adaptés et des camps d'entraînement réguliers. Le truc, c'est que à cette époque, autour de 2010, c'est profondément toxique. Elle, c'est Marta Karoli, une championne de gym roumaine des années 70, devenue coach du programme élite américain. Marta a ramené sa méthode d'entraînement de Roumanie pour l'instaurer sur les jeunes gymnastes. Tous les mois, elles doivent passer 10 jours dans le ranch, le centre d'entraînement de Marta, perdu au milieu de la forêt. Le public n'est pas autorisé. Les parents ne sont pas autorisés. Tu prends 100 grammes, tu es privé du prochain repas. Tu n'as pas le droit de sourire. Tu n'as pas le droit de parler. Si tu rates, tu te prends des claques. Et les filles savaient que si elles se plaignaient, elles seraient virées de l'équipe. Donc personne ne disait rien. Et ça a duré des années. Des années de soumission, de honte et de dictature, où on a littéralement appris à des jeunes filles à se taire, à ne pas se plaindre et à obéir. C'est pas que Marta Karoli, c'est tout le système qui était comme ça. Les médailles ramenées étaient portées par des athlètes détruites de l'intérieur. Et au milieu de tout ça, t'as Simone qui débarque, une enfant souriante qui n'a absolument aucune peur de ses coachs, elle s'est toujours bien entendue avec les siens, mais quand Simone intègre le programme Elite en 2011, rien ne se passe sans l'accord de Marta Karoli. C'est elle qui décide qui va aux compétitions, qui va aux JO, qui choisit les médecins, qui choisit les coachs. Et Simone représente tout ce que Marta déteste. Elle rit, elle parle, elle désobéit parfois. Une enfant de 13 ans, finalement. Marta essaye de la briser, comme elle fait avec toutes ses gymnastes. Elle la trouve trop souriante, trop joyeuse. Simone est la seule qui n'a pas peur d'elle depuis des années. Donc elle va tout faire pour lui casser sa joie de vivre et la faire rentrer dans le moule de la soumission, comme toutes les autres filles. Marla aurait tellement voulu virer Simone, mais elle l'a pas fait pour une seule raison. Elle est trop forte. Elle sort déjà des figures que personne ne fait, elle est stable, elle est explosive, et même si elle va à l'encontre du système, c'est le système qui se plie devant cette jeune fille de 13 ans et de 1m40. Simone faisait gagner les États-Unis, donc Marta ne pouvait rien faire. Par contre, il faut vraiment pas arrêter de gagner. Ça aurait pu très très mal tourner pour Simone. Par contre, il y a un truc qui tourne très très bien, c'est le partenaire de cette vidéo. Holscan, c'est une marque fondée en 2015 qui transforme les matières naturelles en montres, en bijoux et en accessoires pour les hommes et les femmes. La montre que vous voyez ici, elle est faite en bois, en noyer et en marbre. Ils font ça aussi avec de la pierre, des plumes de pan et plein d'autres matériaux très stylés. Tous les produits sont fabriqués en toute petite quantité, avec une production responsable et éthique, donc ça rend chaque produit un petit peu unique et ça leur permet de respecter toutes les normes de qualité. Il y a énormément de modèles de montres et de bijoux, élégants, un peu décontractés, un peu plus sportifs. Mon top 1, c'est cette mignonne petite montre bleue avec les 3 aiguilles et le bracelet en cuir qui s'accorde avec n'importe quelle petite tenue. J'ai vidé mon placard pour cette vidéo de 5 secondes, alors appréciez-le. Et comme Noël arrive, si vous prenez mon lien en description et que vous passez une commande avant le 19, elle arrivera pour Noël. T'arrives à Noël, tu offres cette montre dans cet emballage, tu prends automatiquement 3 cm de tour de bras. C'est pas moi qui le dis, c'est un théorème. 15% de réduction avec mon code LOVIG sur toute la boutique, garantie 2 ans, livraison et retour gratuit sous 24 jours. Il y a une montre Holscan cachée dans cette vidéo. Celui qui la trouve, je m'engage à lui offrir la montre de son choix. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Ils ont aussi des engagements dans la déforestation, donc si vous achetez une montre, vous soutenez aussi une cause. Vous avez toutes les infos en description et commentaires épinglés. Allez faire un tour, c'est une vraie belle marque, c'est des vrais bons produits et ça fait des très jolis cadeaux. Simone Biles a 14 ans et c'est sa première année en senior. Cette année, il y a 3 compétitions majeures. Le US Classic en juillet, les championnats américains en août et les championnats du monde à Anvers en Belgique en octobre qui seraient les premiers pour Simone. Mais c'est dur. Il fait très chaud, on est au mois de juillet et c'est l'US Classic, la première compétition internationale de Simone Biles. Et c'est un fiasco. Elle chute sur sa dernière figure au sol, elle tombe des barres dans une transition. Elle est à 2 doigts de tomber plusieurs fois de la poutre. Simone finit 10e. Et devinez qui va s'empresser de la retirer des sélections. Elle doit regagner sa place, être repêchée dans l'équipe aux championnats nationaux pour avoir une chance d'aller au championnat du monde 3 mois plus tard. Et au mois d'août,
Juste quelques semaines après cette débandade, Simone, qui a même voulu arrêter la gym après le classique, fait une compétition extraordinaire. Et à la force de caractère uniquement, elle regagne sa place. Elle a le droit d'être présent quand on est à Anvers, en Belgique, pour les championnats du monde 2013. Et si on veut montrer au monde qu'on n'est pas juste une énième junior prometteuse qui s'écroule, c'est vraiment parfait de le faire ici. Elle n'est pas du tout favorite. Tant mieux. Le premier agrès, c'est le saut. Et Simone va dicter le ton. Un Namaner ou Yurchenko 2.5. Rondade, flip arrière, 2 tours et demi. L'amplitude est monstrueuse, la réception est parfaite. Elle est première. Au bar, son agrès le plus faible, elle doit assurer. C'est pas ici qu'elle ira chercher les Russes ou les Chinoises, mais elle ne doit pas perdre trop de points. Et c'est ce qu'elle fait, c'est propre. La récep est belle, c'est fluide. Elle est toujours première, mais la marge est faible. Il faut pas tomber à la poutre. Et là, on pourra commencer à rêver. Ok, c'est parti pour la poutre. Le triple turn est très important, il faut pas le rater. Ok, ça passe. Magnifique. Front pike, ça passe. Flip, layout, step out, magnifique. Salto arrière, ok. Il reste le salto avant groupé, puis l'enchaînement de sortie. Et ça passe. Allez. C'est bon pour le salto. Il faut passer le full in, le double salto avec une vrille dans le premier. Incroyable. Elle a passé la poutre. Il reste plus que le sol où elle est très forte et elle peut devenir championne du monde à 16 ans pour ses premières participations, alors que personne ne l'attend. C'est parti pour le sol, il faut pas craquer. Restez solide. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en gym, tu peux inventer une figure. Si tu la valides en compétition nationale, elle porte ton nom. Simone travaille un double salto arrière tendu avec une demi-vrille à la toute fin. Elle va le tenter pour la première fois au championnat du monde. Si elle le réussit, cette figure s'appellera désormais le Biles. Et il y a un vrai flow. Le Biles est validé, l'enchaînement était propre. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Elle l'a fait. Elle est championne du monde du concours général à 16 ans. La machine est lancée et elle est vraiment pas prête de s'arrêter. Simone est championne du monde à 16 ans en 2013. En 2014, elle affine ses mouvements et c'est le début d'une domination. Au championnat du monde en Chine, quadruple médaille d'or. Elle devient la première femme depuis 40 ans à gagner 2 ans de suite le concours général à 17 ans. Est-ce qu'on s'arrête là? Bien sûr que non. 2015, 5 médailles, 4 médailles d'or. Triple championne du monde. Simone a 18 ans et c'est la gymnaste la plus titrée de l'histoire des championnats du monde. Personne n'a jamais vu ça. Personne ne sait faire ce qu'elle fait. Elle est au toit du monde. Mais c'est quoi ça? Vous entendez?
C'est quoi cette musique? C'est bizarre, c'est pas dans mon montage. Ah oui, ok. C'est là où on écrit l'histoire. Si tu veux être la plus grande gymnaste de l'histoire, tu dois prouver aux Jeux Olympiques. Oui, Simone n'a jamais perdu un championnat du monde depuis toujours. Oui, elle est à son prime, au pic absolu de sa forme. Mais quand tout le monde t'attend, quand tout le monde croit te voir gagner et te place en favori absolu en disant que tu vas sûrement gagner 5 à 6 médailles d'or, c'est pas toujours facile. Surtout quand c'est tes premiers Jeux Olympiques. Simone va concourir dans 6 catégories. Le concours par équipe, où avec la Team USA, elles sont archi favorites, même si derrière, attention à la Russie, la Chine et éventuellement la Grande-Bretagne. Le all-around, le concours général le plus important de tous les JO, le meilleur des 4 agrès, puis les 4 agrès un par un. Elle est archi favorite au sol et au saut. On peut aller chercher un truc à la poutre aussi. Les barres, ça va être compliqué. Il faut surtout gagner le concours par équipe et le all-around. La première médaille est dans la poche. Maintenant, il faut dominer en individuel. Le saut est parfait. Les barres sont fluides. La poutre est de très haut niveau. Simone ne fait juste aucune erreur. Il reste le sol, mais j'ai bien l'impression que la loi Biles va s'imposer à Rio. Simone finit 2 points au-dessus de sa coéquipière Ali Raisman, deuxième. C'est une destruction, une domination totale. Médaille d'or au saut et au sol, une jolie médaille de bronze à la poutre. Simone Biles est sur le toit du monde. Elle n'a jamais perdu un championnat du monde. Elle vient de régner sur les Jeux et elle n'a que 19 ans. On peut encore faire tellement de choses. Elle n'est même pas au pic de son niveau. Pourtant, les années qui vont suivre vont être bien plus sombres. À partir de 2016, le monde de la gymnastique américaine est secoué par le plus gros scandale de son histoire. Le médecin de l'équipe nationale, Larry Nassar, est accusé d'avoir abusé sexuellement de dizaines, puis de centaines d'athlètes sous couvert de soins médicaux. On parle de plus de 500 victimes sur plus de 20 ans. Beaucoup de monde dans le système savait. Personne n'a rien dit. Nassar travaillait pour USA Gymnastics et il intervenait régulièrement lors des stages d'entraînement de l'équipe nationale, notamment au Karolyi Ranch. L'environnement de peur du ranch a contribué à passer les abus sous silence et les gymnastes étaient tellement terrorisés de parler qu'elles n'ont rien dit. On a quand même certains témoignages avant 2016, mais ils ont été soit étouffés par les membres de la fédération, voire même des plaintes qui ont été annulées par des membres du FBI. Les premiers signalements datent de la fin des années 90. Personne n'a protégé ces filles. En 2016, plusieurs anciennes gymnastes commencent à témoigner anonymement dans la presse. L'année suivante, Larry Nassar est arrêté et de plus en plus d'athlètes commencent à témoigner. Parmi les victimes figurent Ali Raisman, Makayla Maroney, Jordyn Wieber et plus tard, Simone Biles. Toutes décrivent les mêmes gestes, les mêmes justifications médicales, le même fonctionnement horrible. Plusieurs dirigeants ont démissionné et USA Gymnastics a profondément réformé sa structure. Lors des audiences, plus de 150 femmes témoignent publiquement et la juge a insisté pour que Nassar assiste à tous les témoignages. C'est l'un des procès les plus marquants de l'histoire du sport américain et en janvier 2018, Simone Biles révèle publiquement qu'elle fait partie des victimes.
Over the course of my gymnastics career, I have won 25 World Championship medals and 7 Olympic medals for Team USA. I am also a survivor of sexual abuse. To be clear, I blame Larry Nassar, and I also blame an entire system that enabled and perpetrated his abuse. USA Gymnastics and the United States Olympic and Paralympic Committee knew that I was abused by their official team doctor long before I was ever made aware of their knowledge. C'est la seule athlète encore en activité victime du médecin du ranch. Elle devient malgré elle le visage de ce combat et elle va contribuer non seulement à dénoncer ces abus, mais à reformater l'entièreté du système de la gymnastique américaine. Le Caroli Ranch a été fermé pour toujours. Le système de peur et d'humiliation dans la gymnastique a été dénoncé et aboli. Un centre indépendant a été créé pour traiter toutes les plaintes liées à des abus dans le sport. L'aura de Simone Biles a énormément joué, et son image également. C'est plus juste une athlète qui veut gagner pour elle, c'est une athlète qui a contribué à massivement changer la manière dont on traite les sportifs de haut niveau, et elle a évité, avec l'aide de toutes ces filles qui ont osé témoigner, des années supplémentaires d'horreur aux centaines de gymnastes de la nouvelle génération. Are you guilty, sir? I accept my plea. As much as it was my honor and privilege to hear the sister survivors, it is my honor and privilege to sentence you. Because, sir, you do not deserve to walk outside of a prison ever again. Anywhere you walk, destruction will occur. I'm giving you 175 years, which is 2,100 months. I just signed your death warrant. That's all for the record. C'est pas le passage le plus joyeux, j'en suis bien conscient, mais je pense que c'est important d'en parler et de ne pas oublier que c'était il y a juste quelques années et que c'est l'une des pires affaires de l'histoire du sport de haut niveau. Si on retourne sur le sport, est-ce que ça a pris tout l'espace mental de Simone et est-ce que ça l'a empêché de performer au plus haut niveau? On pourrait tout à fait comprendre. Non, pas exactement, non. Après les JO 2016, Simone prend une pause d'1 an pour se ressourcer. Elle est au sommet de sa carrière, elle a accompli tous ses rêves à 19 ans, il faut qu'elle prenne du recul pour trouver de nouveaux objectifs et revenir plus fort. Elle effectue aussi un recadrage mental. Après l'affaire, elle modifie drastiquement son cadre d'entraînement, elle reste dans son club à Houston avec Laurent et Cécile Landy, ses coachs, qui ont une approche beaucoup plus bienveillante. Elle se recentre, elle se reconstruit, et ça fait un peu flipper quand elle revient au championnat du monde 2018 à Doha. Est-ce que c'est genre en touriste pour faire figuration ou est-ce qu'elle est plus forte qu'avant? C'est quoi son vrai niveau? La veille des championnats du monde, Simone a une douleur extrême au niveau du ventre. Les médecins lui diagnostiquent un calcul rénal. C'est hyper douloureux. Elle peut à peine marcher et les médecins lui conseillent évidemment de ne pas participer. Mais elle peut marcher. Donc elle peut faire des doubles arrière tendus. Six médailles sur 6, 4 médailles d'or, domination totale. Simone Biles est plus forte que jamais. Personne ne peut l'arrêter. C'est très difficile de vous expliquer à quel point elle règne sur le sport. C'est l'équivalent d'un Michael Phelps en natation. Elle force les autres à devenir meilleurs, mais ça suffit toujours pas. Elle gagne tout le temps. Et quand tu participes à cette époque-là à une compétition de gymnastique féminine, tu ne vises jamais la première place parce que tu sais qu'il y a Simone Biles. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que si tu inventes une figure et que tu la valides au championnat du monde, elle porte ton nom? Simone a déjà le Biles, le double bac tendu avec une demi-vrille à la fin. Aux mondiaux de 2019, l'année d'après, elle pète 5 médailles d'or et devient la gymnaste la plus titrée de l'histoire, hommes et femmes confondus. Ok, bon, c'est bien, on a compris, elle est forte, mais surtout, elle valide 2 nouvelles figures. Le Biles sur poutre, un double salto arrière avec une vrille dans chaque salto. Et surtout, le Biles 2 au sol.
Un double arrière avec 3 vrilles. Personne n'a jamais fait ça en compétition. Personne ne fera jamais ça en compétition pendant très très longtemps. Les figures inventées par Simone, et ce que je vous dis est totalement vrai, sont tellement dangereuses que les juges la sous-notent volontairement pour ne pas inciter les autres gymnastes à essayer et à se mettre en danger. Donc forcément, quand tu pètes 5 médailles d'or en 2019, tu arrives au JO de Tokyo 2020 en archi favorite. Et tu es là pour dominer les jeux encore plus qu'à Rio. Personne, à ce moment-là, ne s'imagine ce qu'il va se passer là-bas. Et que cet événement va probablement arrêter la carrière de Simone Biles contre son choix. Wow. And that was not what was planned. Simone abandonne. Elle était au sommet de sa carrière. Elle allait devenir double championne olympique. Elle était dans la forme de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé après ce saut? Elle s'est blessée? Non. Du moins pas physiquement. En fait, dès l'échauffement et les qualifications, elle a senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et au saut, c'est devenu encore pire. Simone souffre d'un problème dans la tête qu'on appelle les twisties. C'est assez dur à expliquer quand on l'a jamais expérimenté, mais en gros, ton cerveau n'arrive plus à se repérer en l'air et à commander à ton corps de faire des rotations, des vrilles et des saltos dans un certain ordre. C'est comme si au lieu d'avoir un fil rouge, vrille, salto, puis deuxième vrille, puis salto, tout était hyper mélangé. Sauf que, à ce niveau, c'est très dangereux. Parce que tu n'as plus aucun repère en l'air et si tu tombes sur la tête, tu es mort. Simone Biles a senti ça pendant son saut. C'est pour ça qu'elle est complètement perdue après sa réception, on le voit à son visage. Et à un tel niveau, on ne peut pas se permettre de lancer les dés et d'espérer que ça va passer. Donc, elle prend la décision extrêmement douloureuse d'abandonner les JO de Tokyo. Elle ne fera pas la finale avec son équipe qui finira deuxième derrière la Russie et elle ne participera qu'à la poutre où les twisties sont moins présentes et où elle prendra une jolie 3e place. C'est une énorme désillusion. Simone va se faire démolir sur les réseaux. Personne ne l'a vu se blesser, et les gens qui regardent depuis leur canapé croient qu'elle a craqué sous la pression, que c'était trop pour elle. Donc, ils se permettent de l'insulter, de donner leur avis, que c'est une lâcheuse, qu'elle a abandonné son équipe. De toute façon, personne ne va le voir ce message, ça va se perdre dans la masse, on s'en fout. Ouais, sauf que... non, on s'en fout pas. Mais dans le fond, ils ont raison. Elle a craqué. Elle a craqué parce qu'elle s'est battue en premier fond contre un système entier pour défendre toutes les filles victimes de Larry Nassar, parce qu'elle a dû en même temps protéger ses filles, se protéger elle-même et rester au sommet de son sport qu'elle domine depuis 8 ans et où tout le monde rêve de la battre. Et même si elle croyait qu'elle était prête, qu'elle arriverait à mettre ça de côté dans sa tête, son cerveau l'a rattrapée et lui a dit « Maintenant, stop !» Après Tokyo, Simone est au fond. Elle se lève plus. Elle ne s'entraîne plus. Elle fait des crises d'angoisse, elle culpabilise, elle a honte. Elle disparaît totalement du monde de la gymnastique pendant plusieurs mois et elle ne sait même pas si elle pourra retourner en compétition un jour. C'est comme ça que ça s'arrête? Si cruellement? Peut-être, mais ça reste Simone Biles. Ça reste la plus grande gymnaste de l'histoire depuis que ce sport a été créé. C'est elle qui décide ce qui se passe dans sa carrière. Et c'est pas un truc bloqué dans sa tête qui va faire arrêter la plus grande gymnaste de tous les temps. Elle va restructurer toute sa vie. Apprendre à accepter l'échec. Apprendre le fait qu'elle a le droit de se sentir mal, d'avoir besoin d'aide. Elle rentre dans une thérapie très suivie avec du travail cognitif, la gestion de l'anxiété, déconstruire ses croyances qu'elle doit être parfaite, toujours être parfaite dans tout ce qu'elle fait. Puis, si elle veut un jour se sentir bien dans une salle de gym, elle doit retrouver son identité au-delà du sport. Prendre du recul, vivre des choses normales, simples, redevenir humaine, pas juste gymnaste. Et les mots
mois de travail commencent à payer. Elle revient petit à petit à la salle, sans aucune pression, juste faire quelques sauts sans vrille, des trucs simples, revenir aux bases. Elle a introduit des méthodes jamais utilisées en gym, de la méditation, de la relaxation, du journaling, de la récupération. Et progressivement, les démons dans sa tête commencent à partir, et ses twisties aussi. 2 ans après Tokyo, Simone est dans sa salle en train de s'entraîner avec ses nouvelles méthodes. Elle saute, et pour la première fois depuis longtemps, elle est juste là à kiffer, à prendre du plaisir. Ça fait des années que c'était pas arrivé. Et là, c'est bon. Elle est prête. Elle peut revenir à la compétition. Mais pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, pas pour gagner à tout prix. Déjà pour se faire plaisir, pour passer un bon moment. Et on verra pour le reste. Et comme un message, les championnats du monde 2023 se déroulent à Anvers, en Belgique. Simone va faire son retour à cette compétition, au même endroit, dans la même salle, où tout a commencé exactement 10 ans plus tôt. Quelle Simone Biles on va avoir aujourd'hui? Aucune idée. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle va tenter de faire valider le Biles 2 au saut de cheval. Un double arrière carpé qu'on appelle Yurchenko double pike, considéré par beaucoup pendant des années comme un mouvement presque suicidaire. Aucune femme n'a jamais réalisé ce mouvement, et même énormément d'hommes l'évitent, tellement il est dangereux. C'est probablement la plus grande innovation dans le monde de la gymnastique depuis 20 ans. Le premier saut de cheval de la compétition est le plus important. C'est là qu'on va voir si les fantômes de Tokyo sont officiellement effacés. En plus, sur la même figure. This vault is going to be a Chang. It is very difficult. Ça passe. Maintenant, on reste Simone Biles, donc on déroule. Her competition gathers pace. Not that it was slow to begin. She wanted to know the number she needed. There was a small issue at the start of the routine, but then we saw what we have so often seen from Simone Biles. Faire des doubles arrières avec 3 vrilles, ça passe. Par contre, Simone a failli tomber sur ça. C'est anecdotique et c'est fait. 6 fois championne du monde du concours général en 6 participations. Médaille d'or au sol, en équipe, à la poutre. Et au saut individuel, elle va tenter pour la première fois le Yurchenko double pike. Incroyable. C'est une survivante. Elle est revenue. Elle a régné. Il n'y a plus rien à prouver depuis bien longtemps. Mais il reste quand même un tout dernier défi. Viens, on efface complètement ce qui nous a empêchés de dormir pendant des mois. Genre, pour de bon. Elle, c'est Rebecca Andrade. C'est la championne olympique du saut à Tokyo et la championne du monde 2022. C'est de loin la gymnaste la plus dangereuse pour Simone. Comme Simone, Rebecca, elle est monstrueuse au saut, où elle est double championne du monde, et au sol. Rebecca est au pic de sa carrière. Et si Simone veut aller chercher des médailles d'or à Paris, elle va devoir prendre des risques. Beaucoup de risques. Elle va devoir faire le Yurchenko double pike au concours général et au saut pour la première fois. Et elle devra sortir son Biles à la poutre et le Biles 1 et 2 au sol pour mettre le maximum de difficulté dans son enchaînement et aller chercher le plus de points possible. Simone arrive à Paris apaisée. Pas trop de médias, pas d'exposition, on se concentre juste sur la compétition et sur soi-même.
Elle continue de suivre ses routines, méditation, visualisation, respiration, tout est prêt. Elle a fait absolument tout ce qu'il fallait. Maintenant, il faut profiter. Le 28 juillet, c'est le premier jour des qualifications du concours par équipe des JO de Paris. Simone est en train de s'échauffer sur le saut. Mais après une réception, elle sent une douleur intense au niveau de son talon. Il y a un truc qui s'est passé. C'est autour du mollet, peut-être une rupture du tendon d'Achille. C'est terrible. Et on a le même choix qu'à Tokyo. Est-ce qu'on abandonne encore ou est-ce qu'on prend le risque d'aggraver la blessure et on y va quand même? La grosse différence avec Tokyo, c'est que la blessure elle est physique. On connaît les implications. Simone peut à peine marcher. Mais si elle peut à peine marcher, elle peut gagner les JO. Le Yurchenko double paille sur un pied. Allons-y. And she's done a seriously good vault. Les États-Unis se qualifient. Le soir, Simone apprend qu'elle a une déchirure du mollet. Ses médecins lui recommandent de ne pas continuer, mais c'est absolument mort. 30 juillet, finale par équipe, Simone sort une masterclass. Et les États-Unis reprennent leur trône qu'elles avaient perdu au JO Tokyo sans Simone. Toujours sur un pied, je sais pas si on se rend compte de la performance. Le lendemain, c'est la finale que tout le monde veut voir, le concours général. Qui, de Simone ou de Rebecca, sera la nouvelle reine de la gymnastique? Rebecca commence. Elle sort un exceptionnel Cheng, puis un Amanar. Les deux sauts sont excellents, elle met énormément de pression sur Simone. Ça passe. Elle est première. Au bar, Rebecca sort une masterclass. Meilleur score de la finale, 14.6. Simone est moins à l'aise au bar et surtout elle fait une grosse erreur de jambe, 13.7. Il y a un dixième entre Rebecca et Simone. Personne ne pensait que ça serait aussi serré. Maintenant, c'est l'heure de l'épreuve la plus mentale. La poutre. Elles ont à peu près le même niveau en poutre, ça va vraiment se jouer à celle qui gère le mieux ses nerfs. Rebecca sort une poutre solide, avec un petit déséquilibre sur un mouvement. Simone à la place, il faut pas faire d'erreur. Et ça tombe bien parce que c'était vraiment pas prévu. Masterclass. Elle a élevé son niveau au moment le plus important. Elle repasse devant. Mais maintenant, c'est le sol. Rebecca est monstrueuse au sol. Et Simone a tellement de mouvements difficiles dans son enchaînement qu'une erreur est très très vite arrivée, là où Rebecca est extrêmement régulière. Et Rebecca sort un mouvement digne d'une médaille d'or de finale de JO. C'est excellent, c'est élégant, c'est très solide. Simone a son destin entre les mains. Elle l'a fait des millions de fois. Mais là, ça a jamais autant compté. Médaille d'or par équipe, médaille d'or au saut, médaille d'or au concours général. L'argent à 1/10 au sol. Les démons sont bien loin. 11 médailles olympiques, 30 médailles au championnat du monde. Gymnaste olympique la plus âgée à remporter une médaille depuis 80 ans. Gymnaste la plus titrée. Et tout ça en révolutionnant l'approche de la gymnastique. Et en mettant un grand coup de pied dans une fourmilière installée depuis plus de 40 ans.